Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Bienvenue. Si vous pouvez partager le live, ce serait une bonne chose parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette émission-là, que voilà, que beaucoup de personnes regardent ou suivent. Bref, je sais pas trop, qu'on appelle le Bachelor, d'accord? On va en parler et je vais essayer de donner mon point de vue et mes conseils par rapport à cette émission, qui est un gigantesque danger pour la conscience collective de nos frères et de nos sœurs. Ah, purée, c'est chaud. Excusez-moi, je vais mettre un titre. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais je vais essayer de voir si ça marche ou pas. Tac, tac. Je vais essayer de... Bon, on m'a dit que ça marche comme ça. Je vais voir si c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez le petit truc là, la flèche là? Est-ce que vous la voyez? La petite flèche et tout ça. Est-ce que vous voyez ça? Dites-moi dans les commentaires si vous la voyez. La petite flèche et avec avec Bachelor, danger et tout ça. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Génial. Alors, comme j'aborde toujours mes sujets sur quatre piliers, enfin trois piliers, j'aborde toujours les sujets sur la base intellectuelle, sur la base psychologique et sur la base spirituelle. Je vais aller je vais pas déroger à la règle, même aujourd'hui, en parlant du bachelor, je vais parler de la spiritualité qui se cache derrière une émission telle que celle-là. Je vais parler également aussi de la dimension psychologique de cette émission. Donc, si vous n'êtes pas prêt à entendre la vérité, vous pouvez partir déjà dès maintenant, ou si ma personne ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi partir dès maintenant. Mais je vais vous prier de ne pas rester si vous savez que ça va être pour m'écrire des conneries dans les commentaires. Alors, nous allons, voilà, attendre que certaines personnes arrivent rapidement. Ensuite, nous allons démarrer. Je vais pas être long. Je ne fais jamais de live le week-end, en tout cas, quasiment jamais, sauf peut-être le samedi, vu que je me repose et je dois préparer ma semaine. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette émission. N'hésitez pas de tapoter, les amis. N'hésitez pas de tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Et voilà. Parce que après, j'ai pas envie de me faire bannir pour rien. Je ne, je ne le mérite pas. J'ai pas envie de me faire bannir inutilement. Bon, je disais, je pense que vous avez tous entendu parler de cette émission. Certains parmi vous-même la regardent parce que vous avez peut-être une de vos sœurs à l'intérieur de l'émission, vous avez peut-être l'une de vos compatriotes dans cette émission, vous venez peut-être d'un pays représenté dans cette émission et tout ce qui va avec. Donc, peut-être de loin ou de près, chacun parmi vous a dû entendre parler de l'émission Le Bachelor. On avait vu la première édition qui s'était passée. Moi, je croyais et je priais même d'ailleurs qu'après la première édition qui était passée, que l'émission s'arrête. Mais comme par hasard, il y a eu une saison 2. OK. Il y a la saison 2 et la saison 2 vient d'être produite et là, elle est en train d'être diffusée sur l'ensemble de vos postes télé. OK. Bien. Je vais déjà commencer à rappeler un peu la notion de contexte qui se cache derrière. Au fait, le concept de cette émission, c'est simple. C'est-à-dire, c'est un homme qui doit choisir parmi 20 femmes, d'accord? Il doit choisir au milieu de 20 femmes et son choix va être celui de la femme future, patati, patata, nanani, nanana. Bien. Le concept, je crois que vous le connaissez, je ne reviendrai pas dessus. J'ai fait une vidéo au cas où vous aimeriez revoir les axes principaux de ce live. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur TikTok. Donc voilà, vous pourrez la visualiser plus tard après le live. Donc comme je l'ai dit, nous allons aborder cette thématique sur trois piliers. On va aborder la thématique sur le pilier psychologique, sur le pilier spirituel et on va aborder le pilier culturel. Je vois déjà des gens qui
auront tendance à dire, oui, mais vous en faites un peu trop, vous prenez trop, vous prenez toujours tout au sérieux. Ce n'est que du divertissement, ce n'est que de la télévision. Après, c'est aussi un moyen de faire une promotion des cultures, c'est un moyen de faire une promotion de la beauté africaine, c'est une manière de faire une promotion de la jeunesse africaine et de dire ô combien nous sommes fiers de venir de tel ou de tel pays d'Afrique, patati patata. Généralement, ce sont les arguments que les gens mettent sur la table. Ces arguments ne sont pas faux. Mais n'y a-t-il pas d'autres moyens de faire la promotion de la culture? Question. N'y a-t-il pas d'autres moyens de faire la promotion de la beauté de nos femmes et de nos sœurs africaines? Question. Y a-t-il pas d'autres façons de faire qui pourraient permettre à ce que les valeurs culturelles africaines soient promues? Ça aussi, c'est une question que beaucoup de personnes ne se posent pas. Donc, comme je l'ai dit, pour tous les partisans de cette émission, vous pouvez partir, vous n'avez pas votre place dans ce live. Bon, il faut savoir que le bachelor va avoir généralement sur 4 piliers à peu près une structuration qui va fonctionner sur 4 piliers. Les 4 piliers, je les ai analysés moi-même, d'accord? Donc voilà, je ne reprends le contenu de personne ni les arguments de personne. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur la profondeur à la fois spirituelle et psychologique de cette émission et j'ai sorti 4 axes. Dans cette analyse-là que j'ai eu à faire, j'ai sorti 4 axes. En me basant sur la saison précédente et sur celle-ci, je sors 4 axes de destruction de la culture ou de destruction ou de la fragilisation de la culture. Alors, il faut déjà savoir que le bachelor prône une image décadente. Et je pèse mes mots, hein. Le bachelor prône une image décadente de la relation sacrée qui unit un homme et une femme. Cette image-là, qui est décadente, est prônée par quoi? Elle est matérialisée par la désacralisation qui se fonde principalement sur le bling-bling. C'est-à-dire, on a ici des personnes qui vont mettre en avant le bling-bling, qui vont mettre en avant les avoirs, qui vont mettre en avant les acquis sociétaux, une apparence toujours parfaite, euh, une présentation toujours parfaite. Et vous me direz, oui, mais on ne va pas non plus faire une émission débraillée. Certes, vous avez raison, mais en réalité, vous devez comprendre que ça agit psychologiquement dans la perception que les gens ont de la relation. C'est fondamental parce que vous constaterez qu'on choisit sur des critères d'abord physiques, sur des critères d'abord d'apparence, sur des critères d'abord d'extériorisation ou d'externalisation, avant d'essayer de comprendre les valeurs et l'identité de ces gens. Ce qui aura pour effet global de modeler la manière de percevoir le couple, de modeler la manière de percevoir le conjoint, de modeler la manière de percevoir l'autre. Ça va créer des complexes, ça va créer des complexes d'infériorité. Les femmes qui ne répondront pas à certains critères vont se voir dévaluer. Ça va favoriser, dans une certaine mesure, les modifications de physique. Ça va favoriser, dans une certaine mesure, l'influence que l'on exercera sur notre propre corps pour pouvoir ressembler à X ou Y personne parce qu'on pense même sans avoir de fondement quelconque, on va penser automatiquement que pour pouvoir être admise dans le concert des épouses, dans le concert de je ne sais pas moi quoi, il faut ressembler à ça, il faut être comme ci, il faut parler ça, il faut. Donc ça va favoriser un vent de stigmatisation et ça va mettre en place une forme de catégorisation à l'échelle sociale. Et tout ça contribue à la désacralisation de la relation. C'est une instrumentalisation en réalité de la femme. Parce que n'oubliez pas qu'à la base, il y a 20 femmes pour un seul homme. Je répète, n'oubliez pas, vous savez, quand vous regardez une émission, que ce soit une émission, que ce soit un film, un clip, une musique, quoi que ce soit que vous ayez en face de vous, apprenez à regarder les choses sur la base de ce que l'on appelle la symbolique. La symbolique, c'est quoi? Lorsque on met par exemple un drap à tel endroit dans un film, il faudrait que vous soyez en mesure de vous poser la question pourquoi ce drap est à cet endroit et pourquoi il est seulement là, pourquoi il est de cette couleur, etc., etc. C'est ce qui constitue l'environnement subliminal. L'environnement subliminal, en fait, c'est quoi? Ce sont les différents éléments que l'on va distiller dans une filmographie pour que cette filmographie agisse sur l'esprit, agisse sur la perception et sur l'intelligence de l'homme. D'accord? C'est ça, en fait. Donc, on va arriver là et vous verrez, je vais y aller doucement
doucement, doucement, et on verra un peu comment ça marche. Donc, je disais tout à l'heure que, en fait, c'est une instrumentalisation de la femme. Cette instrumentalisation-là ne fait pas partie de nos valeurs en Afrique. Cette instrumentalisation de la femme ne fait pas partie de notre éducation, ça ne fait pas partie de notre culture. Et vous verrez combien on sera peu nombreux aujourd'hui parce que les gens ont un problème avec la vérité. C'est-à-dire, on ne comprend pas comment on est devenu aussi sensible à la vérité. La vérité nous dérange une fois que quelqu'un commence à nous dire quelque chose qui n'ira pas dans notre sens, on va commencer à bouillir de l'intérieur. Et on va préférer partir, etc., etc. Donc, les amis, partagez et envoyez-le à nos sœurs pour qu'il y ait une certaine prise de conscience. Parce que je ne voudrais pas, en tout cas moi personnellement, que nos sœurs culpabilisent, que nos sœurs commencent à développer des complexes qui en fait ne sont fondés sur rien, simplement parce qu'il y a une émission qui prône une certaine image et supprime une autre image de la relation ou du couple. C'est inacceptable, et je le répète, c'est inacceptable. Donc, on va décortiquer cette émission pour ne pas faire du blabla et parler pour ne rien dire. OK? On va pas faire du blabla aujourd'hui. Je vais aller très stratégique et très méthodique. Et comme je l'ai dit, je vais apporter une dimension spirituelle à l'intérieur de l'explication que je vais donner dans cette émission. Donc, je reviens. Il y a 20 femmes pour un homme. Ça veut dire qu'il y a l'embarras du choix pour l'homme. Et cet homme-là doit établir sur la base de certains critères, d'accord? Donc, sur la base de certains critères qui, ici, parce qu'ils n'ont pas suffisamment le temps de se connaître, sont essentiellement des critères d'apparence, essentiellement des critères de, 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 de représentation physique et de représentation de beauté. Ces critères de représentation physique et de représentation de beauté mettent en avant quoi? Ces critères mettent en avant le fait que nous sommes lentement mais sûrement dans une société qui va plus privilégier les gens pour ce qu'ils représentent que pour ce qu'ils sont, qui va plus privilégier les gens pour l'influence qu'ils peuvent exercer que sur le bien fondé de la personne qu'ils sont. Nous sommes en train de basculer dans une société qui lentement, mais avec beaucoup d'efficacité, est en train de mettre en avant une forme de structuration de la pensée qui va dire que si tu n'es pas comme ci, tu n'as pas droit à l'amour. Si tu n'es pas comme ça, tu n'as pas droit à l'amour. Si tu ne réponds pas à tel ou tel critère, tu n'as pas droit à l'amour. Et si tu ne réfléchis pas de telle ou de telle façon, tu n'as pas droit à l'amour. Et ici, on va aussi mettre en avant une forme, de validation, d'accord, de la femme, validation de la femme. Donc, une femme peut être validée et invalidée, d'accord, et c'est ce qui symbolise ici la cérémonie de la rose. La rose, en fait, c'est quoi concrètement? C'est le ticket qui vous valide ou qui vous invalide. D'accord? Qui vous valide parce que vous avez ou vous correspondez à telle ou telle manière et qui vous invalide parce que vous correspondez à telle ou telle façon. Et ça, c'est très dangereux parce que le problème, c'est que l'effet domino ou l'effet boule de neige d'une certaine forme de validation telle que prônée dans cette émission que je trouve complètement perverse et malsaine, c'est que les personnes qui ne sont pas validées, en réalité, sont aussi des représentantes d'une frange de la population, sont aussi des représentantes d'une frange de nos sœurs, d'une frange de l'humanité en réalité. D'accord? Et ces personnes-là, par leur invalidation, transmettront le message psychologique surtout que lorsqu'on ne correspond pas à tel ou tel critère, on ne peut pas être validé. Et parce que on a souvent tendance à s'identifier aux gens que nous regardons ou aux gens qui exercent une influence sur nous, on aura maintenant pour effet dans l'esprit de générer des complexes, de générer des dévaluations personnelles. Donc, on bascule vers une société d'idéalisation, de sensualisation, mais surtout vers une société entre griffes d'instrumentalisation de la femme. Maintenant, regardez comment est-ce que cette émission est contraire aux valeurs africaines. Donc là, nous sommes sur le premier pilier, sur le pilier de la représentativité. Donc je disais que quand vous regardez l'émission, vous constatez qu'il y a 20 femmes pour un homme et l'homme choisit. Et parce qu'il n'a pas suffisamment de temps pour choisir correctement en âme et conscience, d'accord, on va avoir ici des choix qui vont principalement se fonder sur l'apparence physique et sur la représentation de ces femmes-là.
OK? Maintenant, lorsque vous regardez dans les cultures, les us et dans les traditions africaines, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que la femme n'était pas sélectionnée comme dans un tournoi. La femme était choisie pour son aptitude et pour sa valeur centrale qui était dans la société, mais aussi pour sa valeur à gérer cette société, à l'administrer, à tenir une famille et à mettre en exergue toutes les forces vives de la communauté. C'était sur ces bases-là que la femme était choisie. Et en plus, il fallait lutter pour pouvoir l'avoir. Quand je dis qu'il fallait lutter, c'est que l'homme devait démontrer son aptitude à être responsable, son aptitude à tenir ses engagements, son aptitude à pouvoir gérer cette femme-là. Ce n'était pas une affaire de 20 femmes vont s'aligner devant moi et puis en fonction de ma libido ou en fonction de mon appréciation, je prends une, je laisse l'autre. Bon, je vais jouer comme ça avec mes émotions. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Bon, si celle-là ne me plaît pas et tout ça. Donc, c'est comme si on est dans un magasin, d'accord, où il y a des articles. C'est vraiment ça ce qui se passe dans le bachelor. C'est comme si on est dans un magasin, d'accord, et il y a des articles et la personne doit choisir. Et le prix d'achat de cet article-là, c'est une rose minable qui va en réalité définir la valeur ou la faible valeur du produit qu'on est en train d'acheter. La dimension subliminale et spirituelle qui se cache dans cette émission est phénoménale. Ne blaguez pas avec ça. Je vous le dis encore, ne plaisantez pas avec cette émission. Elle est profondément malsaine. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est-à-dire, il y a une transaction qui est opérée. La transaction qui est opérée ici, c'est laquelle? C'est qu'on a un acheteur dont la monnaie est une rose et dont le produit d'achat est une femme en face. OK? Dont le produit d'achat est une femme en face. C'est ça la dimension qui se cache. La symbolique qui est derrière cette affaire-là, c'est ça. Je vous le dis, mes sœurs, mesdames, mes cousines, mes petites sœurs, mes mamans, les tatas, vous qui êtes ici, de grâce, je dis bien de grâce, ce n'est pas tout qui est bon à suivre. Et ce n'est pas parce que il faut copier qu'il faut tout copier. Ce n'est pas parce qu'on a la possibilité d'adapter qu'il faut tout adapter. À un moment donné, apprenez à vous responsabiliser. Et apprenez surtout à réfléchir avec recul, avec intelligence et avec sagesse. Parce que n'importe qui ne peut pas venir sur votre continent, s'introduire dans votre culture et commencer à distiller des choses qui en réalité sont en parfaite opposition avec qui vous êtes. Ce n'est pas possible. OK? Là, je ne suis que sur le premier pilier. Je n'ai pas encore pénétré la vraie profondeur de cette émission. Je ne suis que sur le premier pilier. Je vous le dis, j'ai pris le temps de préparer ce sujet méthodiquement dans ma tête. Je me suis assis et j'ai bien réfléchi. J'ai pris mon calepin, j'ai pris mon stylo et j'ai noté les points essentiels sur lesquels je pouvais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est que cette émission prône une transaction. Cette transaction qui est opérée entre un acheteur et un produit, une marchandise. Donc, la femme ici est instrumentalisée. Elle est merchandisée. Elle est instrumentalisée, merchandisée. C'est pour ça qu'elles sont 20 pour un homme. Et ça a quel effet dans la dimension subliminale de cette forme d'émission? La dimension subliminale ici, c'est laquelle? C'est qu'il y a une destruction de la valeur sociale de la femme et une glorification de la valeur sociale de l'homme. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est moi, personnellement, qui vous ai dit ici un jour sur mon propre live que la femme et l'homme, en réalité, sont égaux. Sont égaux par quoi? Ils sont égaux par leur nature. Ce sont les fonctions que l'homme et la femme occupent qui les rendent différents. Parce que le mariage ou parce que l'union est en réalité une institution. Et comme une institution, il y aura un qui aura plus de fonctions que l'autre, et donc de par la fonction, l'homme peut être le chef de la femme, mais que de par sa fonction, non pas de par sa nature. Parce que dans la nature humaine ou dans la nature de notre création, l'homme et la femme sont égaux. Parce que la femme n'est que le prolongement de l'homme. Elle est son aide semblable, donc elle est en réalité une personne qui lui est égale.
elle ne lui est pas inférieure et lui ne lui est pas supérieur de par leur nature. Ce qui les différencie, c'est leur fonction. Donc ne vous trompez pas, même lorsque dans les religions on dit l'homme est le chef de la femme. Quand on parle de chef de la femme, c'est parce que le mariage est une institution. Et comme dans toutes les entreprises ou dans toutes les institutions, il faut qu'il y ait un commandant en chef et il faut qu'il y ait un administrateur en chef. Or, une émission comme le Bachelor vient démolir cette notion. OK? Cette notion. Donc, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de destruction sociale de la valeur de la femme et une glorification sociale de la valeur de l'homme. Donc, on place l'homme sur un piédestal, comme au sommet d'une pyramide, et on met les dames tout autour de cette pyramide. J'emploie des termes violents pour que ça puisse faire mouche dans votre esprit. OK? J'emploie des termes violents pour que ça puisse faire mouche dans votre esprit et que ça puisse vous parler à l'intérieur de votre esprit. Il y a des choses, lorsque vous les laissez germer à l'intérieur de votre conscience, ces choses agissent sur votre esprit comme un poison. Et au fur et à mesure, elles vont pervertir votre perception de l'autre et votre perception de la communauté, de la culture, donc de votre propre identité. Donc voilà pourquoi j'ai dit au début de cette émission, ou en tout cas au début de ce live, s'il y a des partisans de cette émission, les gars, passez. Vous n'avez pas votre place ici. OK. Il faut maintenant savoir une chose. Comme je l'ai dit, je suis toujours dans le premier pilier. Depuis la nuit des temps, dans nos cultures, ça a toujours été l'inverse. L'homme a toujours été, OK, celui-là qui était en quête, d'accord, de la femme. Et la femme, quand elle était choisie sur des critères bien précis. Elle n'était pas choisie n'importe comment. On la choisissait parce qu'elle était détentrice, 1, de la transmission du savoir ancestral. 2, elle était détentrice de la transmission des valeurs sociales, éducatives et communautaires. 3, elle avait le pouvoir sur, premièrement, la cellule familiale et par extension sur la cellule sociale. C'est pour cela que la famille a toujours été la base et la structure de nos sociétés. Et c'est pour cela que la femme a toujours été le pilier fondamental de la structure de notre société. OK? Et en fonction de ça, on se retrouve maintenant dans une configuration où, avec des émissions comme le Bachelor, on est en train de vouloir fragmenter cette image ou cette structuration sociale. C'est la fragmentation de cette image qui est là. Et le principe même de solennité, c'est-à-dire le principe même de solennité. Attendez, je vais... vous croyez que j'ai votre temps? Vous me prenez pour qui, franchement? Je vous ai dit que je n'ai pas besoin de perdre mon temps. Attendez, je vous bloque Century ou je ne sais pas moi quoi. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Au revoir. Comme je l'ai dit, s'il y a une personne qui veut faire comme lui dans les commentaires, abstenez-vous, vous allez sauter immédiatement. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai vraiment pas de temps. On peut être 10 personnes, je parlerai quand même. Donc, abstenez-vous de faire des bêtises dans mon live. OK? Abstenez-vous. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Ça a toujours été comme ça dans notre société. Lorsque j'ai vu la saison 1 de cette émission-là, du Bachelor, j'ai été très choqué de la façon dont on pouvait jouer avec les émotions, de la manière dont on pouvait même traumatiser ou influencer, OK, la valeur sentimentale de toute une communauté au travers d'une seule personne. Et je vais vous dire pourquoi les filles qui viennent dans ces genres d'émissions viennent de tous les pays. Pourquoi on les prend à gauche? Pourquoi on les prend à droite? Pourquoi on les prend en RDC, au Congo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou je ne sais pas moi, ou en Guinée? Pourquoi on les ramasse ça et là? On va développer ça par la suite. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le Bachelor est un danger pour la conscience collective de nos jeunes sœurs. Parce que le Bachelor, cette émission, le Bachelor, leur donne une image du partenaire qui est fausse. C'est-à-dire une image idéale, mais qui en fait n'est qu'une illusion complètement détachée de la réalité. Parce qu'en fait, lorsque l'on regarde l'émission, on a l'impression que tout est beau, tout est bien, qui finit bien, et que tout est complètement parfait. Mais non, ce n'est pas ça un couple. Une réalité, ce n'est pas ça. Donc on ne peut pas faire croire aux gens qu'on peut fonder une union solide et à long terme sur le simple fait que cette personne ait telle représentation et pas cette représentation-là.
Et on ne peut pas non plus faire croire à nos jeunes sœurs surtout qu'un homme, pour qu'il soit valide et pour qu'il soit apte à vous prendre pour femme ou pour épouse, il doit forcément correspondre à tel critère de physique, il doit forcément correspondre à tel critère social et occuper telle place dans la société. En fait, cette idéalisation de la relation est le danger fondamental de cette émission. D'accord? Le fait de présenter les choses de manière aussi simple, de manière aussi raccourcie, de manière aussi légère. Je le répète, cette émission est un danger. Partagez le live si vous voulez. C'est un immense danger. Parce que les jeunes femmes qui se lancent dans cette émission, en fait, n'ont aucune forme de préparation à ce qui va leur arriver. Et en plus, parce que derrière, il n'y a aucune pédagogie qui vient expliquer le pourquoi du comment ça fonctionne, les gens, ils ont tendance à croire que ça fonctionne juste comme ça. Donc, il suffit juste que je parle de telle manière, je parle de telle façon, je m'habille de telle façon, on va me valider. Donc, on est en train de formater les gens à parler d'une manière, à se comporter d'une manière. Donc, nous sommes en train de créer une société d'hypocrites. Nous sommes en train de créer une société de manipulateurs. Nous sommes en train de créer une société de menteurs. Parce qu'on sait pertinemment que pour que lui me valide, je dois représenter ça. Pour que lui me prenne, je dois parler comme ça. Pour que lui soit avec moi, je dois être comme ci. Et pour que elle me valide, il faut que je sois comme ça. Vous allez pousser vos jeunes frères à faire des sacrifices immenses, parfois même au-delà de leur force, pour pouvoir correspondre à un modèle simplement parce qu'ils vont vouloir chercher des femmes derrière. Et vous allez pousser vos sœurs et vos filles à être l'ombre d'elles-mêmes ou à devenir des produits marketing simplement parce qu'elles ont pris comme identité et comme exemple des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et ça me choque, je suis complètement choqué de voir la facilité avec laquelle on peut manipuler des gens. C'est-à-dire à travers un programme télé, je suis à la limite en colère de voir comment il est facile de pénétrer l'esprit des gens et de s'y installer. C'est énorme ce qui est en train de se passer, surtout sur la télévision africaine. C'est énorme. Et les gens, ils banalisent ça, ils simplifient ça, et ils donnent à ce genre d'émission une connotation juste de divertissement, comme si en fait, ce n'était rien de bien grave et rien d'inoffensif. Les amis, hier nous étions aussi en train de penser que les dessins animés étaient inoffensifs. Aujourd'hui, on voit comment on lobotomise le cerveau de nos enfants à travers les dessins animés. Hier, nous aussi, on pensait que parce que c'était un dessin et qu'il y avait Barbie à l'intérieur, c'était inoffensif. Aujourd'hui, on voit comment on apprend la sexualité à nos enfants par le dessin animé. Et vous vous étonnez d'avoir des enfants qui partent fouiller dans les culottes de leur petite sœur. Et vous vous étonnez d'avoir des enfants qui partent s'introduire dans le lit de leur petite sœur. Vous vous étonnez d'avoir des garçons qui, en réalité, commencent à dévier. Les choses que vous appeliez hier inoffensives, là, c'est aujourd'hui la base même de la dépravation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Lorsque vous voyez ces jeunes-là qui courent dans la rue, ça et là, 15 ans, 13 ans, 14 ans, avec un degré d'excitation extraordinaire, quand vous voyez des jeunes filles de 12 ans, de 13 ans, mères, vous croyez que c'est parti d'où? Mais c'est parce que, à un moment donné, les choses qui étaient déjà là, vous aviez jugé que ces choses étaient inoffensives. Et ces choses ont agi sur la perception, sur l'esprit et sur l'entendement de nos petites sœurs et de nos petits frères. Et voilà les résultats aujourd'hui. Donc arrêtez de croire que tout ce qui se passe à la télé, parce que cela se fait dans le sourire et dans les palaces et que derrière on applaudit, que c'est forcément inoffensif. Arrêtez de penser ça. Tout ne peut pas être inoffensif parce que derrière, il y a un plan, il y a une stratégie qui est employée, il y a des scénaristes, il y a des plans, il y a une méthodologie qui est appliquée. Donc, vous ne pouvez pas simplement dénaturer les choses en leur donnant une connotation inoffensive. Non. Non, je répète, non. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Agir comme ça, c'est être irresponsable. Agir comme ça, c'est se dédouaner. Agir comme ça, c'est en fait faire comme si de rien n'était. Or, celui qui fait semblant de ne pas avoir vu est coupable. Celui qui fait semblant de ne pas avoir vu est coupable. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne serons même pas 100 dans ce live-là. Avant-hier, j'ai fait un live, nous étions 130 personnes. Là, nous sommes 48.
Pour la simple et unique raison que dès que tu vas toucher là où ça fait mal, les gens sont en vibration. Partez. Si vous êtes partisan de cette émotion, de cette émission, allez-vous-en. Je vous le dis clairement. Ne restez pas ici. Donc, je disais que le bachelor, c'est un danger pour la conscience collective. OK? Parce que le bachelor entretient une illusion. L'illusion qui a pour effet de corrompre les critères de choix du partenaire de vie que nous allons avoir. Quand je dis corrompre les critères de choix du partenaire, ça veut dire quoi? Lorsque on choisit un homme ou lorsque on choisit une femme, on le fait sur une base précise. Généralement, la base sur laquelle on fait ce choix, c'est premièrement déjà nos valeurs, d'accord? Notre éducation, nos croyances. Maintenant, les valeurs, l'éducation et les croyances vont se coupler, d'accord? Vont se coupler sur notre vision, sur nos ambitions, sur nos objectifs de vie. Et c'est en fonction de ça que le partenaire, c'est pas pour rien qu'on dit partenaire. Parce que le partenaire de vie, c'est la personne qui vient en collaboration. C'est la personne qui va collaborer avec nous pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Donc ce choix est un choix extraordinairement important. C'est un choix qu'il ne faut pas négliger, que ce soit dans la forme ou que ce soit dans le fond. Et c'est un choix qu'il faut méthodiquement réfléchir. OK? Et une émission aussi dangereuse que celle du bachelor va supprimer cette notion-là de réflexion, va supprimer cette notion-là de perception, va supprimer la notion de sérieux que l'on va mettre dans le choix que l'on va faire. Ce qui va rendre le choix superficiel plutôt que profond. Ce qui rend le choix superficiel plutôt que sage. En ce moment-là, les gens ne choisiront plus pour ce qui va leur permettre d'être meilleurs, mais les gens vont commencer à choisir pour le fun, pour le buzz, pour l'apparence, pour le sexe, pour ceci, pour cela. Et c'est comme ça qu'on va produire une société de personnes qui vont agir par remplacement. Un jour, ma mère me disait, nous sommes nés à une époque. Bon, après, moi, je suis né à la même époque que ma mère, Dieu merci. Mais elle me disait, tu sais, nous sommes nés à une époque où lorsque quelque chose se cassait, on le réparait. Mais la génération d'aujourd'hui, ils sont nés à une époque où lorsque quelque chose se casse, on le remplace. C'est pour ça que vous voyez que surtout sur les réseaux sociaux, il y a une montée en puissance de tout un tas de concepts, d'accord, qui vont prôner ci, qui vont prôner ça. Et les gens qui n'aiment pas la vérité, en réalité, vont se cacher derrière un argument complètement bidon. L'argument complètement bidon en question, c'est lequel? Si tu n'aimes pas, tu peux scroller. Parce qu'il faut il faut de tout pour faire un monde. Donc, si tu n'aimes pas, tu peux scroller. Tu n'es pas obligé de regarder, papa. Tu n'es pas obligé de... Non, nous sommes obligés de regarder. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos nations. Il s'agit de l'avenir de nos sociétés. Donc, vous voulez quoi? Que nos sociétés se divisent, ceux qui ne regardent pas d'un côté, ceux qui regardent de l'autre côté. Non, il faut qu'il y ait un choc des esprits. Parce que c'est par le choc des esprits que la lumière naît. C'est obligatoire que vous ayez votre nez dans ce que votre fille fait. C'est obligatoire que vous ayez votre nez dans ce que votre fils fait. Sinon, pas vous êtes irresponsable. Vous ne pouvez pas vous asseoir. Votre enfant est en train d'ingurgiter des programmes télé qui vont pervertir et manipuler sa pensée à long terme. Et vous allez dire que non, ben écoute, mon enfant, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle est devenue comme ci, comment est-ce qu'elle est devenue comme ça. Non, chers parents. Non, chers parents. À un moment donné, prenez vos responsabilités. Vous avez des petites sœurs, vous avez des cadettes, vous avez des nièces, etc., etc. OK? Donc ici, il y a une forme de modification ou de corruption des critères de choix ou des critères de sélection. On ne choisit plus, comme je l'avais dit, les gens pour ce qu'ils sont. On choisit les gens pour ce qu'ils représentent. On choisit maintenant les gens pour ce qu'ils ont. Et j'insiste, le Bachelor est une émission dangereuse, très dangereuse, parce qu'elle agit dans le subconscient des personnes qui la regardent. Maintenant, est-ce que je vous ai dit d'éteindre vos télés? Non. Par contre, ce que je vous exhorte à faire, c'est de ne pas faire la promotion, c'est de ne pas faire la plébiscitation, c'est de ne pas considérer cette émission comme une bonne chose. Et arrêtez d'écouter bêtement et de manière complètement idiote
les personnes qui viennent avec les arguments comme quoi c'est pour prôner la culture. On ne prône pas la culture en faisant une surexposition de soi à la télévision. On ne prône pas la culture en s'instrumentalisant à la télévision. On ne prône pas la culture par une glorification de la junte masculine, c'est-à-dire un homme pour 20 femmes. On ne prône pas la culture comme ça. Il y a des symboles qui, en réalité, vont toujours dépasser le simple fait d'expliquer, le simple fait de parler. Moi, je suis ici dans la symbolique et je suis ici dans la dimension spirituelle de l'explication que je donne à cette émission-là. Là, nous avons fini le deuxième pilier. Troisièmement, le bachelor est le porte-voix, et je répète bien, est le porte-voix au niveau continental de la perversion et de la dépravation des mœurs. Voilà pourquoi les filles viennent des différents pays. Alors, un porte-voix, c'est quoi? Je vais maintenant vous expliquer ça. Les amis, notre voix, donc la voix que nous avons, et écoutez bien la métaphore que je vais employer. Écoutez bien, soyez attentifs s'il vous plaît. Lorsque tu parles à quelqu'un, la voix que tu as, elle a une portée. Ok? Quand tu parles à une personne, la voix que tu as, elle a une portée. Voilà pourquoi si tu es au salon et que tu parles à quelqu'un, par exemple, qui se trouve, je ne sais pas moi, dans la chambre, il se peut que la personne ne t'écoute pas bien. Lorsque la personne ne t'écoute pas bien, tu es obligé de faire deux choses. Soit de parler plus fort, ou soit de te rapprocher de la personne. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe-là? Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Quand quelqu'un ne t'écoute pas, soit tu parles plus fort, soit tu te rapproches de la personne. On est d'accord sur ce principe? Oui, ok. Si on est d'accord sur ces principes, maintenant écoutez cette métaphore. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup avec les métaphores. Alors écoutez cette métaphore. L'Afrique est comme une maison et chaque pays de l'Afrique est une chambre. Je répète, l'Afrique est comme une maison, chaque pays de l'Afrique est une chambre. D'où part cette émission-là? Donc, l'endroit à partir duquel cette émission part, c'est un écho qui est envoyé vers les autres pièces de la maison. Mais il se peut qu'en fonction de l'éloignement, en fonction de la différence de culture, en fonction de la différence de caractère, de la différence d'éducation, que les autres pays n'écoutent pas ce que cette émission est en train de dire. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On va se rapprocher de ces pays-là en faisant quoi? En prenant un enfant du pays, en le ramenant, en lui transmettant le message, pour que l'enfant du pays ramène le message. C'est ça qu'on appelle un porte-voix. Un porte-voix, en fait, c'est comme un mégaphone. C'est quelqu'un qui récupère une information et qui l'emmène. C'est pour cela que vous verrez que dans cette émission, on prend les filles de tout le continent. On les prend d'un tel, de tel pays, de tel pays, de tel pays, de tel pays. On les ramasse partout, à gauche, à droite, et on les concentre tous en un seul lieu. Pourquoi on les concentre? Premièrement, déjà pour leur donner une seule et même idéologie. Deuxièmement, pour leur donner une seule et même direction, un seul et même langage, une seule et même perception. Et lorsque ces personnes rentrent au sein de leur communauté, elles transportent avec elles cette idéologie, ce langage, cette perception-là. Et par principe d'influence, parce que oui, nous sommes dans un monde d'influence, elles vont devenir elles aussi des exemples pour leur communauté. Et c'est comme ça qu'on va voir maintenant des jeunes filles qui vont commencer à s'identifier à la candidate numéro je ne sais pas moi combien, à la candidate numéro je ne sais pas combien. Et ces filles-là vont devenir les exemples de nos filles, de nos enfants de demain. Ces filles-là vont devenir les modèles que nos enfants de demain vont chercher à imiter. Ces filles-là vont devenir les exemples de nos enfants de demain que nos petites filles qui n'ont encore rien demandé, qui sont complètement innocentes, vont chercher à ressembler. Et c'est ça le principe d'infiltration et le principe de porte-voix. Donc oui, le Bachelor est une émission dangereuse parce que le Bachelor est un porte-voix de la dépravation des mœurs. Et chaque candidate, en fonction de sa communauté et en fonction de son pays, exercera une influence profonde et à long terme sur cette communauté et sur ce pays-là. Et c'est pour cela aussi que vous voyez que dans les critères de sélection, on choisit des jeunes femmes qui répondent à un âge bien précis. Elles ont toutes moins de 30 ans, d'accord? Qui répondent aussi à un type d'apparence bien précis. Vous avez vu une personne obèse là-bas? Non. Vous avez vu une personne extrêmement apouchou là-bas? Non. Et vous avez vu quelqu'un de profondément skinny là-bas? Absolument pas du tout.
Vous avez vu quelqu'un de 100% naturel, sans maquillage, sans quoi que ce soit? Non. Vous avez vu quelqu'un qui n'était pas bling bling là-bas? Non. Qui vont répondre à une manière de s'habiller bien précise, à une manière d'être bien précise, qui va correspondre à des valeurs ou à ce que nous pouvons considérer comme des antivaleurs. D'accord? Et c'est en fonction de tous ces différents paramètres-là que chaque personne, lorsqu'elle rentre, d'accord, devient le symbole de sa communauté, devient l'identifiant de sa communauté, devient l'élément central de sa communauté. OK? Le but n'est pas d'empêcher ce genre de programme. Le but est de sensibiliser sur ce genre de programme, madame. Donc voilà. Donc c'est ça en fait ce qui se passe en réalité. Et si on prend les gens d'une frange bien précise, c'est parce que la frange que l'on prend là symbolise ici la jeunesse. Or, lorsque vous captez une population dans sa jeunesse, vous pouvez cibler cette population-là à long terme. Une fois que vous avez atteint quelqu'un pendant qu'il est jeune, vous pouvez continuer de l'atteindre même lorsqu'il va évoluer, même lorsqu'il va se développer demain. Maîtriser la jeunesse de quelqu'un, c'est maîtriser sa destinée. Maîtriser la jeunesse de quelqu'un, c'est maîtriser sa vie. Maîtriser la jeunesse de quelqu'un, c'est maîtriser sa vieillesse, en réalité. Voilà pourquoi il y a un dicton qui dit « Si jeunesse savait, vieillesse pourrait ». Pourquoi ce dicton existe? Pour la simple et unique raison qu'il veut simplement dire ceci. Si, dans la jeunesse, on avait connaissance de certaines choses, dans notre vieillesse, on aurait pu éviter certaines choses ou on aurait pu faire d'autres choses. Et ce qui me fascine dans tout ça, c'est quoi? C'est que nous, les Africains, nous avons une faiblesse phénoménale. C'est que tout ce qui nous est présenté, nous le consommons sans réfléchir, nous le consommons sans nous poser des questions, nous le consommons sans pour autant nous demander quelle est la valeur ajoutée de ce que je suis en train de consommer apporte à ma vie. Et comment est-ce qu'on peut être un peuple d'aventuriers comme ça? Comment on fait pour être autant aventurier, autant distrait? Moi, je me pose la question. C'est quand même catastrophique de toujours tout prendre sans réfléchir et sans opposer une quelconque réflexion. Ce n'est pas possible. On boit tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous dépose sur la table, on le boit. Comme si tout ce qu'on nous donnait était bien pour nous. À un moment donné, il faut doser, les gars. Il faut doser. OK? Donc, je disais que le bachelor est un porte-voix. Pourquoi c'est un porte-voix? Je l'ai expliqué. C'est pour cela que vous verrez qu'on prend les filles de tous les pays. On prend les filles de partout dans l'Afrique. Parce que ces filles-là vont être entraînées, elles vont être formées, elles vont être, entre guillemets, endoctrinées, lobotomisées à devenir les égéries de la société de demain. De la même manière que certaines filles aujourd'hui sont devenues les égéries de la société actuelle. Mais lorsque vous regardez dans la vie de ces femmes-là, qu'ont-elles fait pour réussir? Parce que nous connaissons d'où est-ce qu'elles sont parties. Nous savons d'où est-ce qu'elles ont commencé. Certaines aujourd'hui que vous appelez influenceuses ou je ne sais pas moi quoi, nous savons pertinemment que leur origine, c'est la prostitution. Nous savons pertinemment que leur point de départ, c'était les sugar daddy, etc., etc. Nous savons pertinemment, sans pour autant faire de jugement de valeur, nous n'établissons que des faits. Nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, certes, elles font du blanchiment d'argent sale parce qu'elles ont des entreprises, elles ont ça ou ça, mais nous savons pertinemment qu'au départ, ça n'avait pas commencé comme ça. Au départ, ça avait commencé en écartant les cuisses à gauche et en allant satisfaire à droite. Mais ces filles ont réussi à s'ériger en modèle de société et aujourd'hui, elles inspirent nos petites sœurs. Et comme si ça ne suffisait pas, un système ne peut que maîtriser et continuer à faire proliférer son propre mécanisme. Comme si ça ne suffisait pas, elles vont maintenant prendre la nouvelle génération et les inclure, un peu comme un système démoniaque et maléfique, dans la même roue pour que ça continue de tourner et pour que ça continue de faire du cash. La réalité, elle est dure à accepter, mais elle est là, les amis. Excusez-moi. J'ai mon téléphone qui... Voilà. Ok. Donc là, voilà. Mon téléphone allait tomber. Désolé. Et c'est ça ce qui est en train de se passer, les gars. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà la vraie réalité des choses. C'est pour cela que ces sœurs
sont choisis dans la jeunesse. C'est pour cela que la quasi-totalité de ces sœurs sont encore immatures, la quasi-totalité de ces sœurs n'ont pas encore eu de vraie expérience de la vie, et parmi elles toutes, il n'y aura personne qui ne vient avec un esprit critique. Toutes elles viennent dans l'optique de faire plaisir, toutes elles viennent dans l'optique d'être la meilleure, la plus docile, la plus soumise, la plus ceci, la plus cela. Et voilà comment nous sommes en train de formater avec beaucoup d'efficacité la perception de nos frères et de nos sœurs sur la notion de mariage et sur la notion d'union. C'est grave, c'est très grave. Et je le dis et je le répète, j'assume mes propos. L'émission Le Bachelor, si j'étais en Afrique ou même en Côte d'Ivoire, je ferais partie des personnes qui allaient signer une pétition. Honnêtement, avec un vrai dossier derrière. Quand on dit un vrai dossier, c'est-à-dire un plaidoyer bien comme il faut pour que cette émission saute. Parce que cette émission est dangereuse. Ok? Donc voilà le troisième pilier, et je vais aborder le quatrième pilier pour vous expliquer la partie la plus sombre derrière ce genre d'émission ou derrière ce genre de phénomènes sociaux. La partie la plus sombre, c'est la suivante. Il faut savoir qu'une émission comme Le Bachelor va mettre en avant quoi? Elle va mettre en avant et va favoriser à long terme. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, je suis désolé, nous avons déjà abordé 3 piliers. Donc, j'ai fait une analyse et voilà, on a déjà abordé 3 piliers, il en reste un. Donc, si vous arrivez, je ne pourrai pas remonter sur ce que j'ai déjà précédemment dit. Le quatrième point, ça va être ici la favorisation de la prostitution. Oui. Vous savez, il y a un phénomène dont nous ne parlons pas beaucoup sur sur les réseaux sociaux. Mais au fait, ce que vous ne savez pas, les amis, beaucoup de femmes sur Internet se prostituent. Oui. Et je vous assure, et c'est pas des blagues, beaucoup de femmes sur Internet se prostituent. Quand vous voyez des femmes qui se lèvent, d'accord, qui se lèvent, qui se lavent, partent devant un miroir, vont se maquiller, vont se faire toutes belles, vont porter des vêtements indécents. Quand je dis indécents, c'est-à-dire que des vêtements qui cachent à peine leur corps, vont venir devant la caméra et commencer à mettre leur corps en avant, en bougeant, en twerkant, en faisant tout ce que vous connaissez là. Ne croyez pas qu'elles le font comme ça, sans réflexion. Non, 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 non. Elles savent très bien que c'est ce que les chiens de la casse, moi c'est comme ça que je les appelle, elles savent très bien que c'est ce que les hommes en réalité faibles aiment regarder. Et parce que ces hommes faibles aiment regarder, donc leur corps devient un hameçon. Écoutez bien les termes que j'emploie. Le corps ici devient un hameçon. Cet hameçon va les attirer. Eux, ce sont des poissons qu'il faut pêcher. Et ce corps-là est un hameçon. Et cet hameçon-là va les attirer et ils vont aller terminer où? Ils vont aller terminer en DM, dans les messageries privées. Et c'est là que la femme va complètement se dévaluer, va commencer à mettre en avant tous ses problèmes, patati, patata, nanani, nanana. Ok? Le monsieur, lui, derrière, ils vont commencer à donner de l'argent. En tout cas, les messieurs, ils vont commencer à donner de l'argent, soit pour avoir des faveurs sexuelles, et même si c'est à distance, soit pour avoir le simple plaisir d'être en contact avec telle ou telle personne. Et c'est par là que ça a commencé à mettre en place les mécanismes comme OnlyFans, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que les OnlyFans et autres? Je vais vous expliquer. Moi, j'ai fait une formation il y a de cela 3 ans. J'avais fait une formation sur la psychologie sociologique et sexuelle. Donc, j'étais en train de vouloir m'informer sur pourquoi la société met autant en avant la banalisation du sexe et autant en avant la banalisation du corps. Je cherchais à comprendre le pourquoi. Donc, j'ai payé une formation pour ça, pour comprendre. C'est là que je vais découvrir un univers que je ne connaissais pas avant. Cet univers est phénoménal. Et il y a des milliards qui transitent dans cet univers-là. C'est incroyable. C'est l'univers du voyeurisme. Écoutez bien les mots que j'emploie. C'est l'univers du voyeurisme. Le voyeurisme est fondé sur quoi? Il est fondé sur le principe de regarder quelque chose qui vous procure du plaisir. C'est ce qui a motivé la pornographie, par exemple. C'est ce qui a motivé les sites de rencontres sexuelles. C'est ce qui a motivé les sites de connexion sexuelle, etc., etc. Le voyeurisme, c'est tout un monde, c'est tout un univers qui pèse des milliards de dollars. C'est un business qui pèse énormément d'argent. L'univers du voyeurisme. Bonsoir, monsieur Benimo. D'accord? Et c'est dans cet univers
que les gens commencent à aller lentement mais très sûrement. Mais à la base de cet univers, il y a quoi? Il y a une dilution des valeurs et une dégradation de la dignité. On vous fait comprendre que votre corps, en réalité, est une monnaie et que cette monnaie peut vous amener, d'accord, est une monnaie d'échange au fait, et que cette monnaie d'échange peut vous amener des devises. Ces devises-là, ça va être l'argent que vos clients, ça va être l'argent que les personnes avec qui vous êtes vont vous donner pour que vous puissiez leur donner en retour cette dimension de voyeurisme. Ok? C'est ça qui a été mis en place. Et ça date d'à peine presque 10 ans, à peine. Ça a pris de l'ampleur il y a 5 ans, plus ou moins. Ok? Maintenant, je reviens sur l'émission Bachelor. Et pourquoi j'ai pris cet exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire par la suite. Je disais que cette émission-là, le Bachelor, à long terme, va favoriser la prostitution. Mais une prostitution qui, ici, va prendre une autre forme. Une autre forme. La prostitution conventionnelle que nous avions tous connue, en tout cas que nous voyions même dans nos villes, c'était la prostitution où les gens partaient se lever dans la rue. C'était la prostitution où les gens partaient se mettre devant dans la rue et on les voyait, etc., etc. Cette prostitution souffrait d'un problème. Le problème de cette prostitution, c'est que le client n'avait pas d'anonymat, ok, et la prostituée elle-même non plus n'avait pas d'anonymat. Donc du coup, pour pouvoir supprimer cette notion de visibilisation, on va apporter l'anonymat dans la prostitution. Et l'anonymat que l'on va apporter dans la prostitution, c'est quoi? On va passer par des sites, on va passer par des annonces, on va passer par tout un tas de mécanismes sur Internet, donc où on vient vous livrer à domicile, où vous partez consommer à domicile. Mais dans tous les cas, vous commencez sur Internet, vous terminez sur Internet, vous commencez sur Internet, vous terminez chez vous à la maison. Pour pouvoir contrecarrer ce système-là et ce mécanisme-là. Et pour pouvoir aussi passer outre les pouvoirs de l'État. Passer outre la juridiction, passer outre la loi, passer outre la structuration sociale. Donc, pour pouvoir dévier tous les mécanismes de blocage, on va mettre en place des systèmes qui vont permettre à ce que les choses se fassent plus sereinement, plus tranquillement et plus calmement. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? S'il y a un bug quelque part, n'hésitez pas de me le dire. Okay? Si vous buguez à un point donné, une explication donnée, n'hésitez pas de me le dire. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Au fur et à mesure que nous avons commencé à évoluer, on s'est retrouvé dans un système aussi qui a mis en place une autre manière de faire. L'autre manière de faire, c'est quoi? Il y a des jeunes femmes qui se sont levées un matin simplement parce que, par appât du gain ou parce qu'il y a des choses qui ne marchent plus dans leur vie et qu'elles ont déjà une forme de dévaluation de leur propre corps, elles se sont levées un matin, elles ont commencé à devenir des pseudo-créatrices de contenu. Ok? Oui, je vais parler du proxénétisme après. Elles sont devenues des pseudo-créatrices de contenu. Donc, elles créent un contenu, mais qui en fait n'en est pas un, parce que ce n'est qu'une sursexualisation d'elles-mêmes. Et de par ce contenu qui agit comme un hameçon, elles appâtent des poissons. Certains de ces poissons sont du menu fretin, d'autres de ces poissons sont des gros poissons. Mais elles appâtent quand même des poissons. Et en fonction de la taille du poisson que tu appâtes, le gain sera plus élevé. Et elles ont commencé maintenant à se prostituer sur Internet. Et là, à l'heure actuelle, je vais vous dire une chose. Le plus grand réseau de prostitution de la planète, c'est TikTok. Ça peut vous paraître étrange, hein, mais je vous dis, à l'heure actuelle, le plus grand réseau de prostitution de la planète, c'est TikTok. Et c'est pas des blagues. Hein. Le réseau le plus gigantesque de prostitution à l'heure actuelle, c'est TikTok. Donc ne pensez pas que ces filles-là, elles font ce qu'elles font là, simplement parce qu'elles ont envie de le faire. Non, 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 leur vie en dépend. Leurs loyers sont payés comme ça. Leurs habits sont achetés comme ça. Leurs voyages sont financés comme ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit à mes sœurs, apprenez à vous décomplexer. Oui, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Apprenez à vous décomplexer. Vous regardez une femme sur Internet et vous commencez à trembler. Ah, si j'étais comme ça, celle-là, beaucoup d'hommes sont derrière elle. Ma chérie, tu ne sais pas comment elle fait pour manger. Parce que certaines parmi elles là, elles ont carrément des réseaux privés, elles ont carrément des sites Internet privés, d'accord, où elles partent se mettre nues pour que ces clients-là ou pour que ces followers-là viennent payer et alimenter.
Je vous assure, moi j'ai fait cette formation-là il y a 3 ans à peu près. Avant, pile poil avant le début du Covid. Psychologie sociale et sexuelle. J'ai regardé et j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce que ça me dérangeait beaucoup. Pourquoi la société commençait à devenir telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Et c'est gigantesque. Ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est incroyable. OK? Bien. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, je reviens sur l'émission Bachelor et le danger que cette émission représente sur la conscience collective africaine. J'ai parlé de la prostitution. Pourquoi j'ai épinglé la prostitution? Est-ce que ça veut dire que j'ai traité ces jeunes dames qui sont là dans cette émission de prostituées? Non. Et je tiens à être précis, parce que je sais que sur Internet, il y a tellement d'imbéciles. Vous allez venir, et je parle pas de ma communauté, hein, mais il y a certaines personnes qui sont tellement très mal intentionnées, elles vont faire une découpe de certains aspects de mon live et commencer à me riposter à gauche, à droite que j'ai traité les femmes d'autrui, les jeunes femmes d'autrui, les filles d'autrui de prostituées. Non, je parle du système qui est caché derrière. Le premier système, ici, là, c'est la prostitution. Pourquoi je parle de prostitution? Il faut savoir que comme c'est une émission publique et comme les gens regardent cette émission, il y a aussi des personnes qui s'intéressent à ces filles-là. Ah, cette fille est belle, hein, cette fille-là et tout ça. Et il y a des gens sur cette terre qui ont vraiment les moyens de leur politique. C'est-à-dire des politiciens, des hommes d'affaires, des multimilliardaires, des gens qui, en réalité, peuvent se donner les moyens de faire tout et n'importe quoi sur cette terre. Et qui vont convoiter les petites, surtout les petites qu'on a recalées, qui vont convoiter ces petites-là, qui vont les désirer, qui vont chercher à sortir et à coucher avec certaines parmi elles. Et ça, c'est la première étape qui va maintenant faire basculer vers un autre mécanisme qu'on appelle ici le proxénétisme. OK? Et le proxénétisme, là, va passer comment? C'est-à-dire qu'un coup d'appel, OK, que la présentatrice ou que le présentateur, bref, anyway, reçoit. Oui, c'est son excellence un tel. Oui, c'est le milliardaire un tel. Oui, c'est madame un tel. Ah, mais tu as une petite là et tout ça dans l'émission là qui m'intéresse. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire un pont? Est-ce que tu ne peux pas nous relier, etc., etc. Et c'est comme ça que les gens vont prendre un pourcentage et tu vas aller voir l'enfant des gens que tu n'as même pas enfanté, dont tu ne connais pas la douleur de la souffrance de ses parents. Tu vas aller voir cet enfant-là et tu vas lui dire gaillardement, non, il y a, tu sais, t'es belle et tout ça, et il y a un monsieur là qui te plaît. Essaie de voir comment tu pourras discuter avec lui, patati patata. Et c'est comme ça que vous avez appris à vendre vos propres sœurs, à vendre votre propre sang, à vendre votre propre chair, à vendre votre propre communauté. C'est comme ça que vous avez appris à favoriser la désacralisation du corps, à favoriser la perversion et la prostitution. Parce que vous savez que derrière, il y a l'argent, derrière, il y a les avantages sociaux, derrière, il y a le réseau. Et en fonction de cet argent, de ce réseau et de ces avantages sociaux, vous allez vous mettre bien pendant que vous êtes en train, en réalité, de prostituer les enfants des autres. Vous êtes en train de prostituer les enfants des autres comme ça. Vous allez les envoyer à l'abattoir. Elles vont contracter des MST. Elles vont se retrouver avec des maladies qu'elles n'avaient pas prévu avoir une seule fois dans leur vie. Elles vont devenir les chisa. Elles vont devenir les petites. Elles vont devenir les concubines. Elles vont devenir les jouets sexuels d'hommes très puissants, complètement dégueulasses, avec une spiritualité complètement merdique. Et vous allez faire en sorte que ces personnes-là, en réalité, deviennent ce qu'elles sont devenues. D'accord? Et c'est ça, la finalité parfois de certaines de nos sœurs dans ce contexte-là. C'est ça parfois la finalité de certaines de nos sœurs dans ces choses-là. C'est ça parfois la finalité de certaines de nos sœurs dans ces trucs-là, dans ces mécanismes-là. Des mécanismes complètement pervers, complètement malsains. Et vous allez terminer là à pervertir les enfants des gens et à les prostituer. Sur quelle base? Et c'est comme ça que vous bâtissez vos entre-griffes empires. C'est comme ça que vous vous permettez de mener une vie de loca, une vie complètement dépravée, une vie complètement exubérante, mais en fait, une vie qui repose sur quoi?
qui repose sur des activités complètement frauduleuses, malsaines et complètement occultes, des activités sombres que vous entretenez à l'intérieur du système et vous fournissez comme de la viande que l'on fournit sur un marché. C'est ça cette émission, une mise en avant. Parce que là, par principe de petitesse, nous avons un homme devant 20 femmes. Mais lorsque on regarde tout le système obscur qui se cache derrière, nous avons parfois 200 politiciens devant 20 femmes. Nous avons parfois 200 hommes d'affaires devant 20 femmes. Nous avons parfois 200 milliardaires devant 20 femmes. N'importe qui se trouvant au Mali peut appeler, ah écoute, là, moi, la petite là, elle me plaît, et tout ça. Ah ok, bon voilà. Et on va te livrer à domicile. Et c'est comme ça que vous avez développé un mécanisme parallèle de prostitution de luxe. Et vous n'appelez plus ça prostitution de luxe, vous commencez maintenant à leur donner une connotation de relation. Non, ce ne sont pas des relations car nous savons comment ça marche. Il y a un échange de cadeaux, il y a un échange de voitures, il y a un échange de biens matériels, il y a un échange d'argent pour pouvoir avoir du sexe par la suite. Pour pouvoir avoir du sexe par la suite. Et vous êtes là, vous placez, vous faites du placement de produits. Et c'est comme ça que vous vous cachez derrière ça, vous développez maintenant une mentalité, vous développez une moralité qui est complètement aux antipodes de notre culture. Et si on vous parle, vous allez nous traiter de jaloux, vous allez nous traiter de personnes qui en réalité n'ont pas compris, vous allez nous traiter de personnes qui en réalité combattent le progrès, le divertissement et l'évolution. Il n'y a aucun progrès et aucune évolution dans une émission telle que Le Bachelor. Parce que nous savons ce qui se cache derrière et tous les mécanismes de réseau occultes et mafieux que vous mettez derrière. Et là aussi, le problème, c'est que vous ne prenez pas en compte la dimension psychologique de ce que vous êtes en train d'amorcer. Les phénomènes de dépression, les phénomènes de sous-estimation de soi. Certaines femmes, quand elles sortent de ce genre d'émission, elles sortent de là brisées, elles sortent de là dépressives, elles sortent de là avec une estimation d'elles-mêmes complètement dévaluée. Certaines perdent confiance en elles à cause du fait qu'elles n'ont pas été sélectionnées, elles ont perdu confiance en elles. À cause du fait qu'elles n'ont pas été comme ci, comme ça, elles ont perdu. Avez-vous mis en place un mécanisme de suivi psychologique derrière? Non. Et vous croyez qu'il suffit de payer quelqu'un pour pouvoir... Mais écoutez, à combien peut-on racheter la dignité d'une personne? Certaines parmi elles là finiront seules, simplement parce qu'elles auront emmené leur pays, leur nation à une dimension qui n'était pas celle-là, en réalité. Et vous condamnez à long terme certaines de nos sœurs à développer la mentalité selon laquelle le mariage, en fait, n'est pas si important que ça. Tu peux te lever un matin, tu couches ici, tu peux te coucher le soir, tu couches là-bas, personne ne te dira rien. Vous avez désacralisé ce qui faisait de notre société une société uniforme et solide. Vous avez fragmenté et détruit ce qui faisait de notre mécanisme social quelque chose de puissant et de constructible. Voilà la réalité que vous avez cachée en réalité derrière. Et c'est comme ça que marche ce système. Mais si on le dit, si on parle, automatiquement les gens deviennent des frustrés. Automatiquement les gens deviennent des personnes qui n'ont pas suffisamment réfléchi, qui en réalité sont jalouses. Et vous allez vous cacher derrière des concepts à gauche et à droite. Et c'est lentement, mais sûrement, que vous avez développé au sein des pays. Et je vais vous dire un truc. Vous savez pourquoi certains pays d'Afrique au jour d'aujourd'hui n'arrivent plus à se développer? Pour la simple et unique raison que l'atmosphère spirituelle de ces pays-là est complètement alourdie. Pourquoi? Alourdie par quoi? Alourdie par le nombre de connexions spirituelles, maléfiques et sexuelles qui se passent à l'intérieur de ces pays-là. Il y a énormément de choses qui peuvent s'expliquer dans le monde de la spiritualité. Ne plaisantez pas avec ça. D'accord? Et c'est parfois ces personnes-là que l'on prend, que l'on met en avant, et ces personnes auront pour effet de détruire à long terme la perception africaine et la culture africaine. Je le répète, cette émission est dangereuse. Le Bachelor est une émission dangereuse. J'insiste dessus. Je vais vous reposter le live là sur YouTube.
vous irez le revoir sur YouTube si vous voulez. Pour les personnes qui viennent d'arriver, parce que j'ai abordé 4 points essentiels à l'intérieur. Je vais le mettre, dès que je vais terminer là, je vais le télécharger. J'irai vous le mettre sur YouTube. Vous avez le lien de notre chaîne YouTube dans la bio. Donc, vous cliquez dans la bio, vous allez voir et voilà, vous pouvez vous abonner, activer juste la cloche des notifications. Je ne reposte jamais les lives, mais celui-là seulement, je vais le poster. Ou là et celui-là seulement, il faut que je le poste. Je vais vous le mettre sur YouTube. Et c'est comme ça que nous avons, pour une raison qui nous échappe complètement, d'évaluer la valeur de la femme africaine. Mais ça, on ne peut plus le dire. Parce que si on le dit, on est contre-productif. Si on le dit, on est contre le progrès. Si on le dit, on est contre le système. Pour terminer, je dis bien pour terminer, qui produit l'émission Le Bachelor? C'est là que ça devient intéressant. Qui produit Le Bachelor? Canal+. Canal+, c'est quoi concrètement? Canal+, c'est un grand groupe qui appartient au multimilliardaire français Vincent Bolloré, d'accord? Et Canal+, qui est le premier fournisseur de fibres optiques, de fibres télévisuelles en Afrique, en tout cas en Afrique francophone. C'est le premier fournisseur de fibres télévisuelles en Afrique francophone, parce que le groupe Bolloré a ses propres satellites et donc il diffuse un peu partout sur le continent, etc., etc. Canal+, c'est aussi l'actionnaire principal des grands groupes de production de films pornographiques. Canal+, c'est aussi un des actionnaires du groupe Elite, qui est le premier groupe de mannequinat au monde. Canal+, c'est aussi ce même bouquet-là où vous avez des chaînes comme Dorsal TV, XXX Black, etc., etc. C'est des gens qui sont dans la pornographie, dans la pédopornographie, dans tout ce qui est manipulation des masses, dans tout ce qui est d'évaluation de la valeur sociale. Et c'est des personnes comme ça qui vont produire une émission. Et vous pensez sincèrement que dans la stratégie de structuration de ces émissions-là, ils vont mettre le bien-être des populations à l'intérieur? Vous croyez sincèrement que lorsqu'on adhère dans le mode du show business, on va mettre en avant la valeur culturelle des populations? Vous croyez sincèrement que devant l'argent, on va mettre en avant le progrès communautaire des populations? Mais arrêtez de vous tromper, les amis. Et je dis et j'insiste, vous avez appris, on vous a appris à dire et à déclarer de votre propre bouche, non, mais ce sont des programmes inoffensifs, il suffit juste de surveiller les enfants et puis ça va passer. Non, et je le répète, ce que hier vous considériez comme étant inoffensif, les dessins animés, les Barbie et tout ce que vous connaissez là, vous considériez ces choses-là hier inoffensives pour vos enfants. Et aujourd'hui, vous avez appris que ce sont ces choses qui ont perverti vos enfants, que ce sont ces choses-là qui ont fait de vos enfants des personnes précoces. Ok, la dernière fois, nous avions fait un live qui était dédié à l'étude du guide Evras, le guide d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Un guide qui a été contesté par des familles partout en Europe, mais que les gouvernements d'État ont approuvé. Ce genre de guide qui emmène la sexualité dans la tête de nos enfants. Les guides qui structure la vie sexuelle, affective et relationnelle dans la tête de nos enfants, ok, de 4 à 8 ans, de 9 à 14 ans et de 15 à 18 ans. Comment ça se fait qu'un enfant de 4 ans, de 5 ans, se retrouve avec une bande dessinée où il y a des dessins explicites des parties génitales de l'être humain? Et puis on lui explique que ce sont des parties qu'une fois que tu les touches, qu'une fois que tu commences à les frotter, tu vas ressentir du plaisir et voilà. Comment vous pouvez adhérer à la logique selon laquelle dans les bibliothèques des garderies de nos enfants, il y a des livres qui les entraînent à la masturbation? Comment vous pouvez accepter que dans les garderies de nos gosses, il y a des livres qui les forment, ok? Qui les forment à la validation de la théorie de la suppression de genre. C'est-à-dire, on est en train de basculer lentement, mais avec beaucoup d'efficacité, dans un monde où on va supprimer même la théorie de genre. Et qui sont les modèles de nos enfants? Quand vous regardez, posez la question à vos enfants, tu veux devenir comme qui? Écoutez ce que vos enfants disent. Qui ici a un enfant qui a déjà dit je veux devenir comme Kwame Nkrumah? Qui ici a un enfant qui a déjà dit une seule fois dans sa vie je veux devenir comme Patrice Emery Lumumba?
Qui ici a un enfant, un seul enfant, qui a dit que je veux devenir comme la reine Kipamvita? Qui ici a un enfant qui a dit une seule fois de sa vie, je veux devenir comme la reine Makeda d'Éthiopie? Qui ici a un enfant qui a dit, j'aimerais devenir comme Félix Houphouët-Boigny? Vos enfants, leur modèle, du début de leur croissance à la terminalité de cette croissance-là, qui est plutôt l'âge où on devient adulte, donc plus ou moins 18 ans ou 21 ans, leurs exemples, c'est Tom Sawyer. Leurs exemples, c'est Peter Pan. Voilà les exemples de vos enfants. Tom Sawyer, Peter Pan. Les exemples de vos enfants, c'est qui? C'est Ken, c'est Barbie, etc., etc. Et lorsque vous regardez la quasi-totalité des exemples de vos enfants, dans les dessins animés qu'ils regardent, dans les films qu'ils regardent, la quasi-totalité, je dis bien, gravite toujours autour de 3 facteurs et de 3 notions. Un, l'amour, mais un amour juvénile et donc un amour innocent, donc un amour beaucoup trop précoce parce qu'un amour qui ne prend pas en compte les tenants et les aboutissants d'une relation. 2, le sexe. Et 3, le fait de pouvoir changer à gauche ou à droite de partenaire. Voilà pourquoi vous constaterez que depuis plus ou moins 4 ou 5 ans, Netflix a déployé un budget phénoménal et a commencé à produire des films qui, dont chacun d'entre eux, met en place une communication autour de la thématique LGBTQIA+. Vous retrouvez ça partout, dans les derniers films qui viennent de sortir là. Des femmes qui s'embrassent, des hommes qui s'embrassent, des femmes qui couchent avec eux, bref, des bisexuels, bref, c'est partout. Et ils sont en train de vouloir mettre ces personnes-là en avant pour que ces personnes deviennent les exemples de nos gosses demain. Et une fois que par le visuel, on attaque le subconscient des enfants, par l'éducation, on va attaquer leurs valeurs. Et la méthode est tellement bien tracée, extrêmement efficace, que si vous n'êtes pas prudent et si vous n'êtes pas prévoyant, vous en tant que parent, elle va complètement vous échapper. Elle va tellement bien vous échapper que vous ne pourrez rien faire par rapport à ça. Par la télévision et par le visuel, on attaque le subconscient. Parce que le subconscient, c'est le seul endroit de l'être humain qu'on n'atteint pas si on ne lui parle pas le langage du symbole. Donc, le langage du symbole, ici, c'est quoi? C'est la musique. Le langage du symbole, ici, c'est quoi? C'est ce que l'enfant regarde. Et par l'éducation, on va fragmenter quoi? On va fragmenter ses valeurs. C'est-à-dire, on va lui transmettre des valeurs qui sont contradictoires aux valeurs que les parents lui ont données, par le biais de l'éducation, par le biais de la culture, par le biais des interdictions, par le biais de la discipline, par le biais de la structuration. Et on vous glisse ça comme ça, à gauche, à droite. Et vous prenez, vous buvez, vous prenez, vous buvez. Et ça vous échappe tellement. Pourquoi? Parce que les parents sont concentrés à faire des TikTok. On vous crée des réseaux sociaux pour vous déconnecter de la réalité, pendant qu'on est en train de matraquer les gosses par la suite derrière. Et ce que vous estimiez inoffensif hier, aujourd'hui, on voit les dégâts de ça. On voit les dégâts aujourd'hui. Hein, les gars, on voit les dégâts. Maintenant, quand on va parler, vous allez dire que non, on en fait trop, on abuse, on exagère. Mais oui, parce que nous, au moins, nous avons peur pour la génération future. Nous sommes inquiets. Si tu es un parent responsable, je t'assure, tu ne peux pas, dans une société comme la nôtre, être tranquille. On ne vous demande pas de vivre dans la psychose et de ne plus dormir et de commencer à faire des cauchemars. Ce que l'on dit, c'est que vous devez veiller au grain. Au moins jusqu'à ce que l'enfant aura développé une autonomie suffisamment solide pour pouvoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Vous devez veiller au grain. Et vous vous étonnez d'avoir dans vos maisons des enfants qui, lorsque papa et maman n'est pas là, il dit à sa petite sœur, lève un peu ta jupe, je vais voir ce qu'il y a en dessous de ta jupe. Et ça t'étonne. Mais tu crois que c'est parti d'où? Vu que tu ne lui as pas appris. On nous envoie les gosses à l'école. On nous envoie à l'école des enfants. On les envoie des drag queens. D'accord? Une drag queen, c'est quoi? En fait, c'est un homme qui s'est déguisé en femme, il s'est maquillé, patati patata, pour qu'il vienne exécuter des danses, discuter avec les enfants.
des enfants de 4 ans, de 8 ans, de 9 ans. On leur envoie des drag queens à l'école. Toi, ton enfant rentre, tu ne connais même pas sa journée. En fait, tu ne sais même pas comment s'est passée sa journée. Tu penses que éduquer un enfant, c'est lui donner le goûter? Tu penses que éduquer un enfant, c'est l'habiller seulement? On vous envoie les drag queens à l'école pendant que toi, tu es au travail en train de charbonner pour savoir comment tu vas nourrir les tiens. Il y a un drag queen quelque part là-bas, une drag queen qui est en train de distiller un message subliminal à l'intérieur de la conscience de ton gosse. Et nous avons appris à développer des mentalités complètement perverses. Et nous sommes choqués et étonnés par ce qui se passe à l'heure actuelle. Non, les gars, ne soyez pas étonnés. Ce n'est que le début du commencement. Nous allons lire l'heure. Je vous assure que cette société-là, elle ne blague pas. Pendant que nous sommes là en train de vouloir comprendre que non, ben voilà, non. Les gars sont en train de payer des milliards de dollars pour financer des programmes bizarres comme le Bachelor. Des gars sont en train de payer des centaines de millions de francs CFA, ils mettent sur la table pour financer des programmes pervers comme le Bachelor, des programmes qui vont favoriser la prostitution, le proxénétisme, la dévaluation du mariage, la glorification de l'homme, la dévaluation de la femme, et les gens sont d'accord et ils applaudissent ça. Et on ne peut plus parler. Dès que l'on parle, on est censuré. On parle, l'algorithme de TikTok réduit la visibilité de nos vidéos. Dès que l'on parle, l'algorithme va jouer de telle ou de telle manière. Et vous aussi, vous venez vous regarder et au lieu d'en parler, vous ne le faites pas. Vous restez dans votre coin. Les gars, l'heure sera lue. Et personne ne pourra faire quoi que ce soit quand il sera trop tard. Je dis bien, personne ne pourra faire quoi que ce soit quand il sera trop tard. Moi, je voulais tirer la sonnette d'alarme sur ça. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais couper le live, d'accord? Parce que je vais télécharger ce live-là et je vais aller vous mettre ça sur YouTube. Je vous le mettrai sur YouTube. Pour les personnes qui ont manqué les points principaux, donc les points de développement principaux que nous avions eu à aborder, vous irez retrouver ça là-bas sur YouTube. Vous avez ma permission et mon autorisation pour faire des découpages si vous voulez. Là où vous trouvez intéressant, faites des découpages, partagez sur vos différents réseaux si vous voulez. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous avez ma permission. Tout ce que je puis dire, les gars, il faut savoir une chose. Dans notre monde, il y a bien une valeur qui est combattue, c'est la valeur de la connaissance. À partir du moment que vous connaissez, à partir du moment que vous avez le savoir, vous avez le pouvoir. C'est pour ça que le savoir est beaucoup combattu pour vous empêcher de développer et d'avoir ce pouvoir-là. Mais je vous assure, les amis, tout peut nous être permis, mais tout ne nous est pas forcément utile. Et ne croyez pas que parce que les autres ont fait, nous devons faire également. Toute reproduction n'est pas forcément saine. Parce que les autres, quand ils le font aussi sur la base de la structuration de leur société et de leur culture. Et nous, lorsque nous allons devoir reproduire, nous allons reproduire sur quelle base? Quelqu'un s'est déjà posé cette question? D'accord. Donc, que cette question vous travaille. J'ai posté une vidéo où j'ai fait 7 minutes à peu près sur cette émission-là, dans mon TikTok. Donc, vous pouvez voir la vidéo. Enregistrez-la, partagez-la, commentez-la si vous voulez, commentez, partagez, enregistrez. Mais pour ce qui est de l'ensemble du live, je vais vous mettre ça sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? On prend 10 minutes. S'il y a des questions, c'est bon. S'il n'y a pas de questions, je vais couper le live. Mais je voulais juste, voilà, donner ma vision des choses. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'il y a une intervention? Soit une question, soit une intervention. Quelqu'un veut monter? S'il y a une intervention et qu'il y a une personne qui veut monter, faites la demande, montez rapidement. On va prendre 5 minutes, et on va couper le live. Voilà. OK. Donc, je pense que c'est bon. Donc, voilà. En tout cas, les amis, merci d'être passés. Merci de nous avoir écoutés. On a fait 1h20 de live. Et je pense que le nécessaire a été fait. Moi, j'ai fait ma part. J'ai joué ma partition. À vous de jouer la vôtre et de faire votre part. Franchement, les amis, faites votre part. Même si vous n'avez pas d'enfant et que vous estimez que ce n'est pas votre problème, faites votre part. Même si vous êtes fille unique et que vous estimez que ce n'est pas vos sœurs, faites votre part. Des émissions telles que celle-là
doivent s'arrêter sur le continent africain. Ça doit s'arrêter. Oui, c'est pas des blagues, ça doit continuer à, plutôt, ça doit commencer à s'arrêter. Vous voulez intervenir. Attendez, je vous fais monter tout de suite. Dame Mississippi, acceptez la demande que je vous ai faite. Je vous ai fait une demande. S'il vous plaît, acceptez-la. Attendez les amis. Allô? Bonjour madame. Il y a du bruit autour. Ouais. Ah ouais, il y a des bruits. Attends, je vais me déplacer un tout petit peu. En fait, bonjour. Bonjour madame. Ouais, je viens d'arriver dans le live et je vous ai écouté. En fait, je voulais tout simplement dire, vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, c'est difficile pour beaucoup de personnes de comprendre ce que vous vouliez exprimer par là parce que, vous savez, pour moi, je pense que les hommes ne comprennent pas. Vous comprenez, le monde, les hommes avec grand H, en fait, sont tellement naïfs. Ils ne comprennent pas. Et ce qui est en train de se passer, moi, je me dis que c'est comme une prophétie. Vous comprenez? Baissez C'est le la son de la télé, s'il complétion. vous plaît. Ouais, attendez, ça va un peu, ça va mieux. En fait, je dis, ce qui est en train de se passer, c'est la prophétie, en fait. C'est l'accomplissement. Pas que je suis d'accord avec tout ce qui est en train de se passer, je suis contre. Personne ne peut être d'accord avec une chose qui détruit, tu comprends, qui déstabilise le monde de cette façon. Mais moi, je me dis, ça, c'est l'accomplissement, c'est une prophétie, en fait. Parce que il faut que beaucoup de gens agissent autrement pour que la prophétie soit faite. Parce que ça court, le monde court à sa fin, c'est vrai, personne ne connaît ni le temps ni l'heure. Mais moi, je me dis, les hommes vont continuer à être naïfs. Parce que on en parle, tu comprends? Il y a beaucoup de personnes qui essayent de boycotter ces gens. À travers des médias, tous les réseaux, il y a des personnes qui en parlent, malgré qu'ils sont peut-être assassinés, tués, ou je sais pas, rendus, on les traite de malades, etc. Mais ils en parlent quand même. Mais vous voyez, même dans les églises, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des rituels, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des églises, il y a des dieux païens qui sont adorés, mais les gens ne font qu'y aller, les gens disent que non, ces dieux ne veulent pas comprendre. Personne ne veut rien comprendre en fait. Quand il y a des personnes qui dévoilent même des sectes, des trucs en fait. Mais il y a des jeunes qui disent, mais la route c'est où? Moi je veux trouver où se trouve, tu vous comprenez un peu. Il y a des jeunes qui veulent accéder. Donc vous comprenez que le monde, tout ce qui se passe, continuez à parler parce que quand vous parlez c'est une bonne chose. Ça fait du bien à ceux qui veulent vraiment marcher sur le chemin de la lumière. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne comprendront pas ce que vous voulez dire. Ils comprennent, mais ils font semblant de ne pas comprendre en fait. Parce que la prophétie doit en quelque sorte s'accomplir. Pour moi, je me dis ça. Vous Ok. comprenez? Merci madame. Ouais. Merci beaucoup. C'est Merci. comme je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste encore sur, après, voilà, vous verrez le live quand je vais le reposter sur YouTube, mais j'insiste sur le fait que, j'insiste sur le fait, les amis, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, j'insiste sur le fait que cette émission est un danger, un énorme danger. Je répète, cette émission est un danger. J'insiste encore, cette émission-là, le bachelor là, c'est un danger. Et quand vous irez l'écouter, vous saurez pourquoi nous estimons que c'est un danger. Madame Kiessé, bonsoir. Vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Merci. Bah, moi, je suis là depuis le début du live, donc j'ai bien compris le sujet. Et c'est vraiment regrettable, au fait, de voir ce genre d'émission, parce que moi, ça fait un moment que j'ai remarqué, même à Kinshasa, j'ai vu il y avait une émission comme ça maintenant où un homme se présentait devant plusieurs femmes et puis faisait son choix. Et au début, vous avez même parlé de manque de confiance parce que effectivement, c'est ça, parce qu'il y a des critiques, il y a des commentaires tout au long de cette émission-là. Donc, pour des dames qui sont pas prises ou qui sont pas retenues,
elles vont développer de manque de confiance, elles vont tomber dans la dépression, pardon. Et le monde va aller de pire de mal en pire, au fait, comme on le dit. Et je ne vois pas vraiment l'importance, au fait, de cette émission-là. À quoi ça sert à l'Afrique, à quoi ça nous sert, nous, les Africains, surtout l'Afrique subsaharienne. On a beaucoup de retard, surtout en ce qui concerne les écoles, en ce qui concerne vraiment le développement, en fait, vraiment le fond de l'Afrique. Normalement, on ne devrait même pas parler de ces émissions-là, de ce genre de ces genres d'émissions, en fait. On devrait parler beaucoup plus au fait de l'éducation, de vraiment de nos valeurs à nous, parce que là, je sens vraiment que l'Afrique va vraiment mal. Ça va vraiment loin, au fait, on va loin de nos valeurs, de nos cultures, on fait que imiter, et comme nous, les Africains, on imite toujours mal. Et voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais en Afrique, je crois que c'était en 2018. J'ai fait connaissance d'une fille parce qu'en fait, deux fois, je fais la sensibilisation par rapport au VIH, SIDA, par rapport aux MST et tout ça. Donc, et cette fille-là, elle était en train de m'expliquer qu'on a à Pointe-Noire précisément, il y a des clubs au fait où vous pouvez faire les clubs d'échangistes, les clubs de ceci. Elle m'a expliqué pas mal de choses que moi pour moi c'était des choses où tu pouvais juste voir en Europe, ça n'existait pas en Afrique. Elle m'a dit si, à Pointe-Noire il y a des hommes mariés qui viennent là-bas, qui échangent. Vous voyez un peu, moi ça m'a vraiment troublé. Je me dis, moi je suis de 89, je me dis, et cette petite-là, elle peut être en 95. Donc, je me dis si moi, enfin, après, je sais pas si moi, dans ma génération, les filles de ma génération, si elles sont là, elles vont dire que peut-être ça existait déjà. Mais pour moi, c'était pour la première fois que j'apprenais qu'à Pointe-Noire, il y a des clubs comme ça, qui échangent, qui font des partous, qui font plusieurs choses où, voilà, il y a des gens aussi qui peuvent vous mettre en relation avec des hommes influents du pays et moyennant, en fait, des pourcentages et tout ça. Donc, il y a tellement de choses que c'est vrai, ce que vous faites là, c'est un bon combat, mais comme disait la dame de tout à l'heure, le problème c'est que ceux qui sont derrière ces choses-là sont tellement influents, ont tellement mis beaucoup d'argent, combien même il y a d'autres qui veulent sortir de ces choses-là, ils sont plus, enfin, ils arrivent plus parce qu'ils sont pris dans leur guet-apens, enfin, ils sont pris dans des guet-apens, dans des pièges, et ils savent plus comment faire, en fait. C'est des âmes faibles, parce que moi, enfin, moi, je parle de moi parce que je me dis que même quand je suis tombé, je sais comment me relever et puis changer de route. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus. Dès qu'ils sont tombés, c'est fini pour eux, ils n'arrivent plus, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Donc, vraiment, c'est un bon combat. Regardons même les émissions ou encore ce que nos jeunes sœurs font sur les TikTok et tout ça, se dénuder, danser, tout ça en longueur de journée. Ça nous rappelle juste que nous, les Africains, on ne sait pas comment s'en servir au fait des réseaux sociaux. Même moi qui vous parle, au début des réseaux sociaux, je ne savais pas comment me discipliner au fil des temps, enfin, là où je travaille aussi, ça me permet pas au fait de m'afficher ou afficher des vacances des enfants. J'ai compris que c'est des pièges au fait. C'est juste pour nous localiser, pour savoir ce que nous sommes devenus. Et après, on aura d'autres problèmes par la suite, surtout pour ceux qui gagnent l'RSA, ceux qui affichent les bijoux, l'argent, les chaussures. C'est juste des problèmes qui sont en train de se garder soi-même, parce qu'après, ces genres de vidéos vont leur porter préjudice à l'avenir. Donc moi, je pense que la vie, il faut faire très attention. Les réseaux sociaux sont très intéressants pour faire plein de choses, mais nous, vraiment, surtout l'Afrique subsaharienne, nous sommes vraiment, je sais pas comment le dire, je veux pas critiquer l'Afrique parce que je viens de là, mais c'est regrettable parce qu'on tombe tellement vite, il y a des gens de fois qui viennent t'écrire, ouais, je t'aime et tout ça, et tu vois, pouf, tu commences à envoyer des vidéos de toi nu et tout ça, on prend pas le temps de se dire, mais juste parce qu'il a vu la photo de Samuel Eto'o et tout ça, tu te poses pas la question, est-ce que c'est vraiment Samuel Eto'o qui m'écrit? Donc, il y a tellement de choses que on va rester là jusqu'à demain, parler que des mêmes choses, des mêmes choses, des mêmes réalités, parce que je le vois hein, tout autour de moi, même parmi mes cousines, des grandes cousines, hein, tu vas voir, il y a Ito qui m'écrit, j'ai dit, mais c'est pas Ito, tu es sûr? Non, mais il m'a appelé, alors que il y a des logiciels aujourd'hui, là, je sais pas comment ils le font, mais tu penses que c'est Ito qui te parle, mais non, ils ont tellement enregistré cette partie-là où Ito parlait, et toi, tu as l'impression que c'est lui.
Bah, on ne cesse pas de sensibiliser, mais bon, il y a des gens qui sont déjà tellement dans ça qu'ils veulent pas sortir. Il y a aussi d'autres, comme moi, par exemple, moi, dans mon passé, je montrais tout, hein, je montrais mes voyages, je montrais ceci, mais non seulement que ça va te créer des problèmes dans ta propre famille, des fois, t'as même pas bien mangé ou tu as tes problèmes, tu veux juste t'évader sur les réseaux sociaux, mais ceux qui te voient, tu vois, ils vont croire que c'est comme ça, ils vont te demander des sous et quand toi tu es incapable d'envoyer, ça va te créer des problèmes au fil des temps. Et puis il y a des hommes aussi quand qu'est-ce que j'allais dire, il y a aussi si tu fais une bonne connaissance, c'est-à-dire qu'un homme qui rentre dans ta vie, qui vient discipliner certaines choses de ta vie, tu verras que ouais, il y a certaines choses que tu pourras pas faire parce que faut noter aussi, surtout en Europe, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de dépression, il y a des certaines personnes qui se laisse aller sur les réseaux sociaux, c'est par rapport à tout ça aussi. Mais tout ça aussi, ça fait partie de l'emprise, au fait, du diable, entre guillemets, parce que, voilà, tu es en Europe, au départ, tu cherchais ça, tu étais en Afrique, tu arrives, tu comprends que c'est la solitude, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de stress, et tu tombes dans ça et tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à montrer, et c'est par là qu'on va t'avoir, comme on dit, qui vit caché, vit mieux. Je pense que celui qui avait dit ça avait vraiment raison. Aujourd'hui, je réalise que depuis que je suis vraiment discipliné sur les réseaux sociaux, je vis mieux ma vie. Il y a même des rêves que je faisais. Je vous jure que des rêves, mais laisse tomber des rêves des homosexuels, vraiment des rêves déplacés que j'arrivais pas parce que il y a vraiment un esprit sur ces réseaux sociaux-là quand tu montres trop ta vie et cet esprit-là est derrière toi. Parce que même quand tu n'as pas envie de faire telle chose, tu es poussé à le faire parce que c'est comme tu as signé un pacte au fait de toujours leur montrer ce que tu as fait en journée, de toujours leur expliquer. Pour toi, tu te dis, ouais, tu es devenu une star, mais non, en fait, c'est parce que tu es déjà lié à cette vie-là que tu dois forcément leur montrer ce que tu as fait. Et quand tu ne le fais pas, tu n'es pas bien, vous voyez. Donc, moi, ma participation, c'est de dire aux gens de faire très, très, très attention, de revenir, de voir nos années antérieures, 2005, 2008, comment on se comportait là où il n'y avait pas de téléphone, on vivait, on était bien, il y avait des problèmes, mais c'était vraiment mieux. C'était mieux, on vivait mieux, surtout pour nous les Africains. Je parle bien pour nous les Africains, on était mieux dans le peu qu'on avait, on n'avait pas des tablettes, on n'avait pas de ceci, cela, mais on était vraiment un peu concentré, un peu dans la discipline, un peu dans le discernement et dans la discrétion aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de discrétion, les jeunes filles vont à la piscine, montrent leur corps, en fait, il y a certaines choses on peut montrer, mais d'autres choses, franchement, si on a une famille quand même à respecter, je pense que il faut vraiment faire attention. Vraiment, merci encore mon frère de vraiment pour ce combat qui est vraiment noble et merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. En tout cas, de rien, madame. De rien, Merci. c'est juste un plaisir de le faire. Les amis, en haut à gauche, je vous ai mis un sondage. Pour la question, enfin, je vous ai posé une question juste rapidement. Si vous regardez en haut en haut de l'image à gauche, il y a un sondage qui est là. Répondez à la question du sondage, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que je vous remette l'intégralité du live? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont venues peut-être un peu plus tard ou en chemin. Vu que nous avons abordé 4 piliers malsains de cette émission-là, Mm. cette émission, le Bachelor et tout ça. Donc, moi, j'ai parlé de 4 piliers. Bon, la dame qui était là depuis le début, elle a tout entendu. Mais sinon, moi, vraiment, j'ai essayé de toucher la dimension sociale, psychologique et spirituelle de cette Mm. émission. Mm. Donc, du coup, si vous voulez... Ok. Ok, je vous remets ça sur YouTube alors. Alors, mon YouTube, c'est juste comme mon TikTok, hein, c'est juste Atlas Mercury. Ou bien, si vous voulez, plus simple, vous allez juste dans la bio, vous cliquez sur le lien YouTube, vous vous abonnez. Je vais mettre ça sous forme de première. Donc, du coup, je vais vous le publier d'ici 1 heure, 1 h 30 à peu près, sous forme de première. Comme ça, vous aurez le chat en direct aussi. Donc, vous aurez un chat en direct où vous pourrez commenter en direct et tout ça. Donc, voilà. Donc, je vais vous remettre ça sur YouTube pour que vous puissiez le révisualiser. Et comme je vous l'ai dit, vous avez mon autorisation pour faire des découpes. Vous pouvez découper et vous pouvez repartager à vos proches ou aux personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez peut-être voilà, instruire sur ce sujet-là. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut monter pour donner un avis? Ok, il y a une autre personne. Bonjour madame ou monsieur. Allô, Oui, bonjour madame. bonjour, Oui, bonjour bonjour madame. Yaya. Oh là là. Ah, c'est Presley.
Oui, c'est Priscille, Yaya. Je suis Comment ça rentrée, je va, te dis Presley? bonjour, Yaya. Ah oui, bon, enfin, tu es la seule personne sur tout TikTok qui m'appelle comme ça. Ah oui, j'aurais dû, oui, Ben excuse-moi. justement, je me suis dit que tu allais reconnaître. Ouais, j'aurais dû voir venir. Je suis désolé, ma chérie. Ça va? Et ça fait pas longtemps que j'ai fait ce petit compte, mais c'est le compte que je veux transformer en compte principal maintenant. Mhm. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur aussi, mais je me suis abonnée à toi depuis déjà, sur tes deux Ah, comptes. d'accord, ok, bah merci. Vas-y, ma chère, dis-nous tout. Bonjour à tous aussi, et puis un bon dimanche à tout le monde et une bonne semaine à venir également. Euh, Merci. Yaya, moi je vais aller voir, donc je savais même pas que tu avais une chaîne YouTube, mais je vais aller voir donc du coup l'émission parce qu'effectivement je reviens de l'église, je l'ai raté, le début de ton D'accord. live, mais je suis toujours avec ce côté Evras qui moi par contre, je vous le dis, je suis très mal à l'aise avec ça. Il y a même Mhm. des fois où peut-être que je paranoïe un peu trop, mais je me crée même des sortes de peurs en fait, en me disant en étant maman toute seule là à quel est l'avenir de mon fils demain? J'ai peur qu'on puisse lui faire du mal, j'ai peur de beaucoup de choses quand il va prendre l'école. Et ce que je voulais te demander, c'est est-ce il y a un moyen de pouvoir Mhm. déjouer ces lois-là? Puisque lors d'un débat, une fois, j'ai entendu une dame, j'étais de passage, qui disait que la loi constitutionnelle pour les enfants, la loi universelle pour les enfants, contient des alinéas qui permettraient, en fait, de manière subtile un petit peu, de faire manquer, par exemple, ces cours-là aux enfants par rapport au fait, alors elle exprimait que son fils, elle avait fait jouer un article de loi comme quoi son fils était très mal à l'aise par rapport au contenu du cours. Donc, vu que c'est lui qui l'exprimait, euh, il était en plein droit de refuser en fait ce jour-là de participer au cours qui était émis par le professeur. Et Bien sûr. donc, ce que je voudrais en fait plus te demander, c'est si un jour il est possible que tu puisses peut-être faire un live pour plus approfondir ça, en fait, et pas que d'en parler, mais peut-être nous transmettre les moyens qui puissent nous D'accord. permettre en fait de déjouer un petit peu ces lois-là, mais de D'accord. manière totalement légale en fait. Parce Ok. que j'entends beaucoup, oui, faut pas qu'en Afrique ça viendra pas ou autre, mais pour ceux qui sont en Europe, on fait comment en fait? On peut pas nous dire qu'on est foutu quand même, pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là, tu as raison. Alors, c'est très intéressant de mettre ça sur la table. Merci, Presley. Je Merci, vais vous faire Yaya. un live là-dessus pour vous donner les cartouches que vous pourrez utiliser. Mais là, dans les médias, je vais déjà te répondre. Alors, il faut savoir que dans les droits universels, il faut savoir qu'il y a la charte qui avait été ratifiée par l'ONU du droit universel de l'humain, qui lui va prôner sur toutes les lois constitutionnelles des pays. Parce qu'il y a deux types de lois. Il y a la loi constitutionnelle qui va régir la structuration à la fois juridique, administrative et politique d'un pays. Et il y a la loi, comment on appelle ça? La loi des droits humains qui va passer au-dessus d'absolument tout. Et effectivement, cette dame que tu avais suivie a raison sur le principe selon lequel, lorsque vous établissez un bon contact avec vos enfants et qu'ils ramènent à votre connaissance ce genre de choses-là, l'enfant, en bonne collaboration avec son parent, peut émettre, peut émettre une forme de recul, une forme de désapprobation du cours qui est en train d'être distillé. Et là maintenant, il en va du ressort des parents de savoir transmettre ça à la direction de l'école pour pouvoir désengager l'enfant du cours en question. Et il y a aussi un autre moyen, mais celui-là, il est un peu plus cher, c'est que la loi autorise aussi à un enfant de prendre des cours par des précepteurs en privé. C'est pour ça que vous verrez que les personnes très très riches, soit ils mettent leurs enfants dans des institutions verrouillées et privées, soit ils font que leurs enfants apprennent l'école à la maison. Et ça aussi, c'est une manière de contourner la problématique. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde, malheureusement. Mais voilà un peu comment je peux apporter les deux éléments sur la table. Maintenant, il y a aussi un autre moyen que certaines personnes utilisent, c'est que au moment des conseils de classe, lorsque par exemple on invite les parents pour aller vers le conseil des classes, n'hésitez pas pendant le conseil des classes ou pendant la réunion des parents, n'hésitez jamais à demander et de manière publique et de manière ouverte à la direction, et c'est votre droit le plus légitime, n'hésitez jamais à demander
quelle est l'ossature du cours que vos enfants apprennent? Posez cette question-là et confrontez l'administration de l'école au ressenti des autres parents. Donc, il est important d'apprendre à demander à l'administration, excusez-moi, j'aimerais savoir par rapport à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, etc., est-ce que nos enfants apprennent-ils telle ou telle chose? Et vous allez voir, qu'en fait, l'administration, devant le fait accompli, va adopter deux attitudes. Soit ils vont valider, et en ce moment-là, s'ils valident, bah, vous engagez un débat, une discussion publique avec les parents qui sont là tout autour, et vous essayez de contester ça pour que vous puissiez les mettre dans une position où ils vont déjà comprendre que peut-être que les parents qui sont là seront réfractaires à cela, et donc peut-être doser un peu sur la distillation de ces cours-là. Ou la deuxième hypothèse, c'est que l'administration va carrément nier, et s'ils nient et qu'ils font par la suite, ils se mettent en porte-à-faux. Ça aussi, c'est une manière de contrecarrer. Maintenant, il y a aussi, comme vous l'avez lu dans les commentaires, mais j'allais l'aborder, il y a aussi l'aspect psychologique. C'est-à-dire, vous pouvez soumettre votre enfant à un suivi psychologique, et ce suivi psychologique-là, ou l'expertise psychologique qui va en découler, peut rendre l'enfant inapte à ce genre de cours-là. Par exemple, un psychologue peut déterminer que depuis que l'enfant apprend telle ou telle leçon à l'école, il commence à développer tel ou tel comportement malsain. Et en fonction de ce comportement malsain qu'il est en train de développer, la cause immédiate a été établie. La cause immédiate a été établie que c'est en fonction du cours que l'enfant est devenu comme ça. Donc, par principe de causalité, si on supprime la cause, on supprime l'effet. En ce moment-là, vous pouvez protéger aussi l'enfant. Donc, voilà. Ah, il faut obligatoirement que l'enfant soit scolarisé. Ok, bon. Il faut savoir que là encore, il y a une autre manière de contourner la problématique. Mais de toutes les manières, voilà les 4 petites solutions que je peux apporter sur la table. Je vais Non, aller me renseigner un peu plus profondément et venir avec des pistes de solutions, peut-être des noms d'associations, peut-être la manière dont vous pouvez aussi, voilà, ce euh, serait super, vraiment, Yaya. voir avec l'administration de l'école. Donc voilà Ce un peu. serait vraiment super parce que vraiment, et ce jour-là, vraiment, je veux pas rater le live parce que c'est beaucoup d'interrogations qui, moi, vraiment, mais j'ai besoin d'avoir des éclaircissements là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de parents ou de mamans aussi qui ont envie. Mais par contre, juste pour partager avec la dame, la sœur Roselyne qui a écrit en bas, c'est interdit l'éducation scolaire à la maison par les parents et non pas par des précepteurs comme l'a dit Yaya. Si Bah tu as oui, les moyens de bah ta voilà. politique et que tu payes des professeurs, Mm. à aucun moment on ne peut te remettre en cause. Mais par contre, l'éducation, comme certains parents faisaient jusqu'à l'âge de 6 ans ou un peu plus, qui faisaient l'éducation eux-mêmes à la maison, maintenant, effectivement, ils viennent de l'interdire. Ils Très viennent bien. de nous enlever ce droit, en fait. Ok, parce que je n'avais pas connaissance de cette information, de cette interdiction-là. Donc voilà, merci Presley de remettre ça sur la table. Et Et voilà, merci à toi, Yaya. donc Et voilà c'est ça. les quatre accès déjà qui peuvent vous permettre de contourner la problématique liée à l'éducation sexuelle des enfants. Maintenant, je vais approfondir au niveau des textes de loi et voir comment je pourrais apporter des éléments supplémentaires. Retenez juste, les amis, que vous aurez l'intégralité du live sur YouTube pour ceux qui l'ont complètement raté. Le bachelor, danger pour l'Afrique, danger pour la spiritualité, danger pour la psychologie. J'insiste, c'est un danger et un vrai danger. Et pour ce qui est Je des descends, enfants, on Yaya. fera Je te un autre live remercie. sur le guide Evras. Si vous voulez, je vais vous faire un autre live sur le guide Evras. On va recommencer sur l'Evras et on va le redécortiquer comme on l'avait fait précédemment. Et on vous donnera des solutions, des pistes de solutions pour ceux qui habitent en Occident. Et voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Evras, ben, c'est le guide de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc voilà, on va revoir tout ça et reparamétrer les choses. Merci beaucoup d'être passé. Oui, Madame Mississippi, vous voulez ajouter quelque... Oui, monsieur, je vous ai écouté et je voulais vous dire que les contours dont vous avez proposés, c'est très intéressant, mais aussi il va falloir que les gens cessent d'avoir peur. Il faut que les parents, puisqu'ils ont peur pour leurs enfants, il faut qu'ils s'investissent aussi plus sur des plateformes de ce genre comme TikTok, Facebook, etc. Il faut qu'ils s'investissent à sensibiliser parce que la sensibilisation éveille l'esprit. Très Vous bien. comprenez? Il faut qu'ils Mm. sensibilisent, il faut qu'ils boycottent ces gens.
Parce que si tout le monde a peur, je vous assure, d'ici 10 ans, les choses vont tourner autrement. Ils vont prendre le contrôle absolu. Amin. Parce que ils ont déjà presque pris tout le contrôle. Ils sont investis dans tout, dans la religion, dans l'église, dans la religion, l'école, l'éducation, la politique, le commerce, en fait, toutes les branches mondiales. Vous comprenez? Et si les gens continuent d'avoir peur, personne ne veut parler, j'ai peur pour ma vie. Et après, vous partez prier Dieu, mais de quel Dieu vous priez si vous avez peur de sauver le peuple d'Israël, si vous avez peur de marcher du côté de la lumière? Est-ce que vous avez vraiment confiance en ce Dieu dont vous priez? Ça veut Ok. dire que vous priez Dieu, mais vous ne lui faites pas confiance. Parce que quand on prie Dieu, on reste confiant et on reste en confiance absolue, vous comprenez? Et on Ok. sensibilise les autres à ne pas tomber dans le même piège, en fait. Vous comprenez? Parce que les gens ne font que tomber dans ce piège et il faut sensibiliser. Sur les D'accord. réseaux sociaux, sur les réseaux Mhm. sociaux, c'est très important, je vous assure. Il faut D'accord. que les parents s'investissent à sensibiliser et à boycotter ces gens. Il le faut, D'accord. parce que si on ne le fait pas d'ici 10 ans, je vous assure, le monde ne sera plus la même. C'est fouchu. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Alors, les amis, voilà, tout a été dit. Nous avons tourné la question en long et en large. Voilà, il est 18h51 à ma montre. Au plus tard, d'ici 20h, vous aurez l'ensemble et l'intégralité du live sur YouTube. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez le faire. Voilà, c'est vous qui avez demandé, hein. Après, vous allez dire, oui, mais il avait fait ça seulement pour pouvoir grossir sa communauté sur YouTube. Pour ceux qui me connaissent, je ne quémande pas les abonnés. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, voilà, je ne les quémande pas. Allez juste vous abonner pour que vous soyez informés. Si vous voulez, même après avoir regardé, désabonnez-vous. Parce qu'on va m'accuser de casser des œufs sur les autres pour pouvoir. Non, non, au contraire. Non, au contraire. Donc voilà les gars, abonnez-vous. Mon nom sur YouTube, c'est juste Atlas Mercury, ou vous avez un lien dans la bio qui vous emmène vers YouTube. Au plus tard, à 20h, vous aurez le live sur YouTube en intégralité. Je n'enlèverai rien et je vous mettrai tout dessus. Donc voilà les amis, merci beaucoup d'être passés, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir prêté l'oreille, mais surtout merci d'avoir été sensibilisés par rapport à ça. Nous vous disons à la prochaine et voilà, que Dieu vous garde tous. Voilà, que Dieu vous garde tous et Inch'Allah, on se parlera au courant de la semaine. Merci beaucoup. Au revoir.